Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo budget, on fait le bilan du mois de janvier. Alors, je vous rappelle que je fais le système des enveloppes mais en version numérique, donc je vais vous partager mon écran et c'est un budget pour 5 personnes, dont 3 adolescents. Bien, on va commencer par la différence qu'on a eue entre le budget réel et le budget prévisionnel. Donc, si vous avez vu ma vidéo du budget prévisionnel, vous avez vu que j'avais un budget prévisionnel pour le mois de janvier de 2691,51 €. Et vous voyez déjà en dessous le budget réel qui est à 2530,29 €. Donc on a une différence de 161,25 €. Mais vous allez voir que en fait c'est un petit peu biaisé parce que je vous rappelle que j'avais une provision pour changer mon frigo et que je n'ai pas changé mon frigo, donc les 200 € que j'avais mis de côté pour changer mon frigo n'ont pas été utilisés. Donc au final, c'est pas si équilibré que ça, mais on va voir ça enveloppe par enveloppe. On va passer tout de suite à l'enveloppe maison. La première enveloppe de frais fixes, c'est donc mon enveloppe maison, et j'avais budgété 1212,89 €. Et ça comprenait donc le loyer, l'électricité et la provision pour le frigo. Ça comprenait également un changement de drap puisque mon fils avait déchiré ses draps housses, donc parce qu'ils sont très très usés et du coup je lui en ai racheté. Voilà, et comme vous pouvez le voir, on a dépensé 1044,88 €, donc on a une économie de 168,01 €. Mais vous pouvez voir qu'on n'a pas dépensé l'argent pour le frigo puisqu'on n'a pas changé de frigo. Par contre, on a dû rajouter la clé du jardin puisqu'on a un jardin familial et qu'on a perdu la clé. Donc on a dû refaire une clé pour pouvoir y accéder à nouveau. Et ça nous a coûté 50 € puisque c'est une clé ultra sécurisée, ce qui est un peu ridicule vu le grillage à poules qu'il y a autour de notre jardin. Ils ont mis une porte ultra sécurisée avec une clé ultra sécurisée, mais franchement, on passe au-dessus du grillage très très facilement. C'est vraiment ridicule d'avoir mis un portillon sécurisé avec du grillage à poules pour délimiter les jardins. Enfin bref. Donc on a dû payer 50 € à nouveau la nouvelle clé. Voilà. Mais sinon tout le reste, j'ai aussi payé beaucoup moins cher sur les draps housses puisque j'avais provisionné 30 € et je n'ai dépensé que 11,99 €. Voilà. On passe à l'enveloppe suivante, donc l'enveloppe toujours de frais fixes sur la téléphonie. Alors la téléphonie, eh bien on avait budgété 51,97 € et on a dépensé 51,97 €. Ça veut juste dire qu'on n'a pas dépassé nos forfaits en termes de données mobiles ou d'appels à l'étranger ou surtaxés ou je sais pas quoi. Donc tout va bien, c'est ce qu'on avait prévu. L'enveloppe frais fixe suivante, c'est l'enveloppe transport. Alors, l'enveloppe transport, comme d'habitude, j'ai mon abonnement, le transport, les tickets de transport pour mon mari, les tickets de transport pour mon fils aîné qui n'a plus le transport gratuit, et un plein d'essence. Donc j'avais budgété 179,20 € et j'ai dépensé 143,78 €. Je suis contente, ça fait 35,42 € d'économie, ce qui est pas mal. L'économie elle vient du fait que mon mari n'a pas il y a une erreur dans le, il doit y avoir une erreur, ah oui, c'est parce que je compte, en fait j'ai mis 15,90 alors que c'est 15,40 parce que 90 c'est l'achat du support. Vous savez, c'est des supports rechargeables, donc on met 50 centimes pour acheter le premier ticket et après vous rachetez pas, vous rechargez votre ticket. Sauf que mon mari il a une carte solide à lui, donc normalement il paye pas les 50 centimes. Donc voilà, c'est de là que vient l'erreur. Donc je rectifie 178,20 € de prévision que j'avais mal provisionné, enfin que j'avais mal prévu, mais c'est pas à 50 centimes. 2 fois 50 centimes, on n'est pas non plus à une grosse erreur en termes de prévision. Donc 178,20 € de prévision. Et
au réel 143,78, donc ça nous fait 34,42 € d'économie. Tout simplement parce que eh bien, mon mari n'a pris que 10 tickets, il n'a pas pris 2 fois 10 tickets, donc il n'a pas eu besoin de prendre un deuxième lot. Donc on a eu 15,40 € d'économie. Et aussi sur le plein d'essence, j'avais prévu 80 € et j'en ai eu pour 60,98 €. Haha, mon truc c'est que je garde toujours les 10 derniers litres, je mets de l'éthanol. Parce que j'ai une voiture à essence et que je peux mettre un certain pourcentage d'éthanol. On a fait des tests pour savoir jusqu'à combien on pouvait monter en éthanol. Je ne peux pas rouler à 100% éthanol et c'est bien dommage parce que c'est quand même nettement moins cher. Mais je peux mettre une dizaine de litres d'éthanol dans mon réservoir, ce qui fait quand même grandement diminuer la facture. Voilà. Donc voilà pour l'enveloppe transport, une deuxième enveloppe où eh bien, on est dans le positif. Troisième enveloppe de frais fixes, les frais bancaires où j'ai économisé 5 centimes. Ouh. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils régularisent en fin d'année ou en début d'année, ou s'ils ont baissé le forfait de cotisation, je n'en sais rien. Donc voilà, j'ai juste 5 centimes d'économie, mais c'est toujours ça de prix, donc 9,26 € de prévu, 9,21 € de dépensé pour l'enveloppe bancaire. On n'a que la cotisation du compte bancaire. Voilà, on passe à l'enveloppe assurance. Alors, assurance, donc on a la complémentaire santé pour moi et mes enfants à 104,64 €. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. La complémentaire santé de mon mari à 27,87 €. Pareil. Et l'autonome de solidarité, alors ça je l'avais expliqué quand je crois que je l'ai expliqué en décembre. Et je l'ai aussi expliqué dans la prévision de ce budget, puisque je ne l'ai pas prévu en janvier. En fait, je devais la payer en décembre et je l'ai payée en janvier. Voilà, j'avais jusqu'au 8 janvier pour la payer, je l'ai payée le 7. Donc j'ai vraiment été très très juste. Mais c'est juste parce que j'avais oublié de le faire, tout simplement. Donc l'autonome de solidarité, c'est une assurance professionnelle qui t'offre un soutien si jamais tu dois porter plainte contre un parent qui t'aurait menacé de mort ou qui t'aurait agressé ou enfin bref. Il t'apporte un soutien judiciaire pour tout ce qui est judiciaire, sauf si c'est toi qui es poursuivi en justice. Et ça, je ne le savais pas. Et ils vous le disent pas, hein. Ils disent oui, on vous apporte soutien en cas de problème juridique, tout ça, on est là, on vous soutient, on vous épaule, sauf qu'en fait, si tu es poursuivi, tu n'es pas couvert par le contrat. Et ça, je ne le savais pas, c'est les syndicats qui me l'ont dit l'année dernière. Et du coup, eh bien, j'ai oublié de résilier à temps, donc je suis obligée de continuer une année avec ça. Et l'année prochaine, je prendrai Cap Solidarité, je crois. Ou je sais plus, enfin bref, c'est une autre assurance professionnelle qui couvre les professeurs en cas de poursuite judiciaire, mais qui, si jamais tu es poursuivi par quelqu'un qui t'accuse, t'apporte aussi le soutien avocat, justice et tout ça, que l'autonome de solidarité ne procure pas. Parce que, bah, oui, on peut toujours dire, moi je suis dans les clous, je fais rien, mais peut-être qu'un jour, bah... il y a quand même un parent qui trouvera que j'ai fait quelque chose de travers et qui voudra me poursuivre en justice et bah au moins je serai protégée l'année prochaine, pas cette année, mais l'année prochaine je serai protégée par Cap Solidarité ou Cap Solidaire, je ne sais plus lequel des deux c'est, mais voilà. Donc 45,50 €, on dépasse donc de 45,50 € qui est en fait un report du mois dernier puisque je devais le payer en décembre, je ne l'ai pas payé en décembre, du coup... Bah, en décembre, j'avais 45,50 € d'économie et je les ai répercutés sur janvier. Donc, c'est la première enveloppe qu'on a dans le rouge, juste parce que c'est un report de dépenses d'un mois sur l'autre. Voilà, donc on passe à l'enveloppe suivante, la dernière enveloppe des frais fixes, les frais professionnels. Alors les frais professionnels, j'avais provisionné 20 € pour moi, j'ai dépensé 18,14 €, donc c'était pour un livre, Chevalier Chouette, j'en ai déjà parlé, c'est super, franchement il est génial, allez lire Chevalier Chouette, enfin, c'est un livre pour les moyennes sections, hein, donc, mais il est magnifique. Voilà, et également de quoi faire des galettes des rois pour les anniversaires de janvier.
Donc j'ai économisé 1,86 € sur les 20 € que j'avais prévus. La cantine de mon mari, j'avais calculé juste, j'avais calculé 23,20 €, il a dépensé 23,20 €. Et les frais divers de mon mari, donc puisqu'il a toujours son auto-entreprise qui court, donc les frais bancaires, diverses choses. Voilà, donc on en est à 80,56 € sur les 166 que j'avais provisionnés. Donc au lieu d'avoir dépensé 209,20 €, on a dépensé 121,90 €. Donc on a encore une enveloppe dans le vert de 87,30 € ici. Voilà, donc pour l'instant, tout est vert, c'est cool. Bien, on va passer maintenant à l'enveloppe des frais variables. Donc on va commencer par la première enveloppe de frais variables, c'est l'enveloppe alimentaire. Donc l'enveloppe alimentaire, vous voyez, j'avais budgété 470 € et j'ai dépensé 457,31 €, sachant que je n'ai eu qu'une seule dépense qui n'était pas prévue. Parce que vous voyez, j'ai Carrefour Drive, Market, Métro, ça c'est le début de mois. 2 recharges de Carrefour Market en milieu de mois. Et un Super U exceptionnellement pour aller recharger mes produits sans gluten. Donc la seule dépense que j'ai faite qui n'était pas prévue, c'est m'acheter du thé. Donc m'acheter 200 g de thé, je vous en avais parlé, j'avais voulu en acheter, le magasin faisait plus, c'était un autre qui en vendait, qui était fermé, enfin bref. J'ai fini par aller acheter mon thé et du coup ça a rajouté 17 € de thé qui n'était pas prévu. Mais vous voyez, on est toujours dans le vert au niveau de l'enveloppe alimentaire de 12,69 €. Voilà, on passe à l'enveloppe variable, frais variables suivante, les enfants. Donc au niveau de l'argent de poche, j'avais provisionné 50 €, ils ne nous devaient pas d'argent, donc on leur a donné 50 €, 10 € pour le collégien, 20 € pour les 2 lycéens. Et ensuite, j'ai payé, j'avais prévu 40 repas à la cantine du lycée, donc 152 €, et ils ont acheté 152 € de repas, donc 40 repas. Ils n'ont pas dépensé tous leurs repas, ça je le sais, mais en fait ça s'achète par 10. Donc voilà. Donc j'avais prévu 202 € et on a dépensé 202 €, une enveloppe à l'équilibre. Voilà. On passe à l'enveloppe frais variable suivante, les vêtements. Alors, au niveau des vêtements, j'avais provisionné juste les pantalons ici pour mon petit dernier. Et des chaussettes. Alors, normalement, c'était des caleçons, mais il m'a dit, il me faut des chaussettes. Il a acheté des chaussettes, donc j'ai dit, bah, tes caleçons, tu les auras pas ce mois-ci. Et après, il m'a dit, bah, en fait, j'ai pas besoin de caleçons. Voilà, ça, c'est mon mari. Hein. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Il n'a pas la même logique que tout le monde, je crois. Bref, donc, on avait pantalons et chaussettes. Et le jour où on a dit à mon fils, allez, aujourd'hui, on y va, on va acheter des pantalons, il m'a dit, bah, en fait, il me faudrait aussi des chaussures. Donc j'avais prévu de lui acheter 4 pantalons et du coup je lui ai acheté 2 pantalons et une paire de chaussures, ce qui fait qu'on a dépassé de 10 €. Par contre sur les chaussettes j'avais prévu 20 € et mon mari n'a dépensé que 18 €. Donc au final on a une enveloppe, la seconde enveloppe qui est dans le rouge, de 8 €. J'avais budgété 60, on a dépensé 68. Voilà. Et donc la deuxième enveloppe dans le rouge, bon ça arrive. Hein. Mais après on va arriver à la dernière enveloppe des frais variables et là vous allez voir le rouge qui explose. Je vous présente l'enveloppe frais variables hygiène et santé. Donc j'avais prévu ma contraception qui a dépassé de 1,90 €. Bon, ça c'était à prévoir, je prévoyais 30 €, mais bon, comme c'est une contraception, je prends un anneau vaginal, donc c'est prix libre, et donc ça dépend du pharmacien, le prix qu'il veut vendre cette contraception. Du coup, bah, des fois c'est 29, des fois c'est 31, voilà. Donc ça va, pour 3 mois de contraception, franchement, je ne changerai pas, même si je ne suis pas remboursée. Et ça c'est un scandale que tous les types de contraception ne soient pas remboursés, je veux dire, il n'y a pas que la pilule et le stérilet dans la vie, et moi la pilule ça me convient pas, le stérilet il est hors de question que je doive attendre 3 mois avant de devoir l'enlever si ça va pas, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les contraceptifs, donc je veux pouvoir
arrêter du jour au lendemain si j'ai besoin. Et du coup, ma gynécologue, elle me proposait que pilule ou stérilet. Quand elle m'a dit stérilet, elle a vu ma tête, elle a dit je vous laisse réfléchir. Et j'ai parfaitement réfléchi. Et je me souvenais qu'il y avait d'autres choses que ça, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais eu d'autres contraceptifs que la pilule, et j'ai jamais eu de stérilet, et je me suis dit, mais il y a autre chose. Et du coup, je me suis rappelée de l'anneau vaginal, je suis allée voir mon médecin traitant, qui lui a dit, mais oui, parfaitement, je peux vous le prescrire, il n'y a pas de souci, et voilà, donc j'ai arrêté, je vais pas arrêter de voir ma gynécologue, mais on va dire que je vais très 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 fortement réduire mes visites chez elle, parce que de toute façon j'ai dû en changer, c'était une nouvelle que je rencontrais, et franchement c'est très difficile de changer de gynécologue, parce que il y a peu de gynécologues qui prennent de nouveaux clients, enfin de nouveaux patients. Et moi j'en avais trouvé une, mais je suis pas du tout à l'aise avec cette personne, et donc voilà, donc ma contraception c'est le médecin traitant qui l'a prescrit, puisqu'il faut quand même que ce soit prescrit, même si c'est en vente libre, enfin c'est pas en vente libre, c'est en vente prescrite, mais c'est à prix libre, c'est-à-dire que c'est pas remboursé du tout, ni par la sécu, ni par la mutuelle, ni par rien. Mais bon, je suis prête à faire ce sacrifice parce que depuis, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de règles hyper abondantes, ni douloureuses, ni quoi que ce soit. C'est vraiment le rêve depuis que je suis passée à l'anneau contraceptif. Donc, 31,90 € au lieu de 30 €. J'avais prévu une visite chez le médecin, je me suis dit, ça fait un moment qu'il y a régulièrement des visites chez le médecin, donc j'avais prévu une visite chez le médecin. Attention, il n'y en a pas eu une, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu 3. Donc là, j'ai le 15, mon mari et mon fils qui sont allés chez le médecin, donc 53 € au lieu de 26,50, donc on a 26,50 dans le rouge aussi. Les médicaments, donc ici, je ne sais plus ce que c'était, à 16,48 €, je ne sais plus ce que c'était, il devait y avoir un médicament pour mon mari, et puis peut-être de l'aspirine, du Doliprane, ou des trucs comme ça, ou des pansements, peut-être, je ne sais plus. Donc là, pour les médicaments, j'avais prévu large, et je suis en fait pas tout à fait dans le vert, parce que je me rends compte qu'après j'ai marqué sirop contre la toux, et c'est un médicament. C'est pas sur la même ligne, c'est tout. Mes bandelettes pour l'acétone et la glycémie que je n'ai pas achetées. Je continue à économiser énormément celles que j'ai. En gros, je prends ma cétonémie une fois toutes les 2 semaines, comme ça j'ai encore un peu de bandelettes pour tenir. Et la glycémie, je la prends quasiment plus. Je suis pas diabétique, donc il n'y a pas d'intérêt à prendre sa glycémie tout le temps, et que je sais à peu près si j'ai fait un excès ou pas. Voilà. Donc là, on économise évidemment 60 € qui vont très très vite partir derrière, puisque j'ai racheté des oméga 3 à 11,95 €. J'ai acheté du sirop contre la toux à 13,90 €. Et là, les 2 dernières dépenses, comme vous pouvez voir. Alors, attendez, celle-là, elle est en orange parce que c'est un chèque et il a été payé. Donc, je vais le repasser en blanc. Donc, on a le chirurgien de mon mari qui doit se faire opérer. En fait, il se fait opérer là aujourd'hui. En fait, j'ai déjà tourné cette vidéo dimanche en disant il se fait opérer mercredi. Et en fait, quand j'ai filmé la vidéo, il n'y avait aucun son. C'est-à-dire qu'on me voit, moi, gesticuler, on voit mon écran, mais il n'y a aucune parole. Donc je suis obligée de retourner cette vidéo aujourd'hui pour que vous ayez du son, tout simplement. Donc il a été voir un chirurgien parce qu'il s'est fait opérer ce matin d'une hernie inguinale. Donc c'est au niveau du ventre, il y a un petit trou et l'intestin il sort par le petit trou, donc c'est très douloureux. Lui, heureusement, c'était pas encore catastrophique, c'était juste gênant, donc ils l'ont opéré avant que ce soit catastrophique. Et donc ça lui a coûté 76,50 € la visite préopératoire. Tout simplement. Ensuite, ici, on a le médecin pour mon dernier, puisque je vous avais dit qu'il y avait eu 3 visites chez le médecin. Il y en a eu 2 le même jour, donc mon mari et mon fils aîné qui a dû aller demander une dispense pour le sport à cause de son pied, parce que lui aussi va se faire opérer le mois prochain. Pour
parce qu'il a un problème à son orteil et du coup il doit se faire opérer et du coup il peut pas faire de sport parce qu'il a mal au pied. Voilà, et comme il a le bac cette année, il faut qu'il ait officiellement une dispense de sport. Donc il a dû aller demander au médecin une dispense de sport. Et là, c'est un autre de mes enfants qui a dû aussi aller chez le médecin. Donc 26,50 €. Donc j'avais provisionné 141,50 € et on a explosé le budget avec 230,23 €. Donc, c'est la troisième enveloppe qui est dans le rouge, et elle est bien dans le rouge, de 88,73 € dans le rouge. Voilà. On passe maintenant à la dernière catégorie, c'est la catégorie loisirs, avec l'enveloppe loisirs. L'enveloppe loisirs, comme vous pouvez voir, on avait provisionné 22,98 € et on a dépensé 22,98 €. Ce sont tout simplement les abonnements Deezer et Au Monde de mon mari. Voilà, nos loisirs à nous, pauvres femmes et enfants, c'est des loisirs gratuits, donc on dépense rien pour ça. Voilà. Et la dernière enveloppe, c'est l'enveloppe vacances. Rien. J'ai pas de chèque vacances en cours. Je vais monter un dossier papier là parce que en fait j'ai attendu le mois de janvier parce que l'année dernière, j'ai essayé de monter un dossier et impossible de le modifier. Il y avait des chiffres, c'était faux. Je voulais faire une simulation en fait et tu peux pas faire une simulation. Tu es obligé de faire une demande et tu dois aller jusqu'au bout et valider et donner les documents. Et en fait, il n'y a rien qui est bon puisque j'ai pas mis les bons chiffres. J'avais pas les bonnes... J'avais rien de bon, donc j'avais mis au hasard un peu pour voir ce à quoi j'avais droit. Et du coup, depuis l'année dernière, c'est bloqué. Et je leur ai envoyé un mail en disant est-ce que vous pouvez annuler ma demande? Et ils m'ont envoyé une réponse en me disant contactez le service par téléphone pour régler votre problème. Et voilà, ils ont mis résolu. Et c'est pas résolu du tout. Voilà, c'est juste que pour eux c'est résolu parce qu'ils m'ont dit d'appeler le numéro vert. Et nous on a appelé le numéro vert, on est resté des heures au numéro vert, on a appelé plusieurs jours de suite, on n'a jamais eu personne. Donc mon dossier était bloqué pour 2023. Et ils me disent, revenez en 2024, vous pourrez refaire une demande. Et sauf que mon dossier, brouillon 2023, est devenu automatiquement un brouillon 2024. Donc je ne peux plus utiliser le site internet pour commander des chèques vacances. Donc je dois le faire par papier. Voilà, ça fait beaucoup de paperasse, tout ça parce qu'ils sont incapables de coder un site correctement. Bref, ce mois-ci, pas de dépenses budgétées pour les vacances et rien de dépensé pour les vacances. Voilà, alors maintenant on va passer aux revenus. Très très important les revenus. Donc, les revenus pour le mois de janvier, voilà. Alors, j'avais budgété 3745,63 €. C'était vraiment le minimum qu'on devait toucher et on a touché 4320,87 €. Cool. Donc une différence de 575,24 €, ce qui est cool parce que du coup, ça nous fait un petit peu d'épargne. Si vous avez vu le budget que j'ai dépensé, donc c'était 2600, 2500, je sais plus. Donc on a quand même pas mal à économiser ce mois-ci. Alors, d'où vient le bonus? Bien, d'abord de la CAF. La CAF, j'avais mis le montant minimum que je pensais toucher, c'était 500. On a touché 735,65 € ici. Donc ça nous fait 235 € de plus, ce qui est quand même pas mal. Dans ça, on a les allocations familiales majorées, la prime d'activité, l'allocation de logement et je crois qu'on a le complément familial. Complément familial, ils estiment que tu gagnes pas assez d'argent. Donc ils te redonnent un petit peu. Voilà, si vous connaissez pas. En gros, c'est si tu as les allocations familiales et qu'ils estiment que tu n'as pas assez d'argent pour vivre, eh bien ils te redonnent un petit peu d'argent. Alors, ensuite, mon salaire. J'avais pris le salaire de décembre, qui était un salaire complet, mais en janvier, on a eu une légère petite augmentation du point d'indice, donc on devait toucher un peu plus. Et j'ai effectivement touché un peu plus. Alors, ça va pas être le cas tous les mois. Au lieu de 2545,63 €, j'ai touché 2728,10 €. Pourquoi c'est aussi important? Je veux dire, on rajoute
0,1% au point d'indice, ça ne met pas 200 € de plus sur le salaire. Eh bien tout simplement parce que j'ai touché la prime de renouvellement informatique. C'est-à-dire que tous les ans, on nous donne 176 € pour renouveler notre matériel informatique. C'est-à-dire l'imprimante que j'utilise, les cartouches, le papier, l'ordinateur, le téléphone, puisque maintenant on a quasiment toutes besoin du téléphone en classe parce qu'il faut prendre des photos, faut communiquer, faut aller sur l'ENT, tout ça. Donc on est obligé d'avoir du matériel informatique. Et donc on nous donne 176 € par an pour renouveler notre matériel informatique. Alors je sais qu'on ne change pas de téléphone ou d'ordinateur tous les ans. Mais c'est quand même pas beaucoup si en plus tu dois compter les cartouches d'imprimante pour tout ce que tu fais chez toi. Enfin bref, c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc 176 €, donc vous voyez, il y a quand même 8 € d'augmentation sur mon salaire. Voilà, c'est quand même pas mal. Je dis, depuis septembre, tous les mois, j'ai un peu plus. Je suis contente. Alors, ensuite, les indemnités de mon mari, qui est donc en stage financé par la région. J'avais compté 700, il a eu 723,36, donc pareil, c'est un peu plus que ce que j'avais prévu. Et ensuite, ici, on a, là, tous les remboursements sécu, comme vous avez vu, ils ont été chez le médecin, ils ont été chez le chirurgien, ils ont été un peu encore chez l'anesthésiste. Ce sera en février, les remboursements anesthésistes. Bref, donc ils ont été beaucoup chez le médecin, ils ont été du coup beaucoup remboursés, parce que ça a été efficace cette fois-ci, on n'a pas attendu 6 mois pour être remboursé. Donc, comme vous pouvez voir, on a eu quelques remboursements, ce qui a augmenté la note finale de ce qu'on a gagné ce mois-ci, sachant que tout ça, là, ça ne rembourse pas complètement les frais médicaux. Il y a toujours des dépassements d'honoraires sur les frais médicaux. Toujours. Surtout parce que en plus mon mari passe par une clinique privée, donc le chirurgien, il est en secteur 2, donc il est remboursé, mais il dépasse. Voilà. Ce qui nous fait en total bilan prévisionnel pour janvier 2024. J'avais prévu 3 745,63 € de revenus et j'avais prévu 2 690,51 € de dépenses, ce qui nous faisait en théorie une épargne de 1055,12 €. Au réel, on a touché beaucoup plus, on a dépensé beaucoup moins. Donc ça nous fait plus d'épargne. On a gagné 4 320,87 € et on a dépensé 2 530,27 €. Ce qui nous fait un reste à épargner de 1 790,60 €. C'est cool. Pour un premier mois de l'année, franchement, c'est sympa. Alors le mois prochain, donc en février, je ne sais pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, il va y avoir la chirurgie de mon mari. Je n'ai pas encore les prix, mais à mon avis, il va y avoir des dépassements. Il va y avoir l'anesthésiste pour l'opération de mon aîné qui doit être en mars, donc il doit prendre son rendez-vous anesthésiste. Pareil, c'est une clinique privée, donc il va y avoir des dépassements. Enfin bref, on verra pour le mois de février, mais en tout cas, 1790 € d'épargne pour un premier mois de l'année. Franchement, je trouve ça super cool pour commencer l'année. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!